Salut tout le monde, c'est Marc12 et bienvenue donc sur cette deuxième partie de la série donc, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps sur l'amélioration de son PC. Et cette fois on va s'occuper de l'overclock de la carte graphique, donc comme je vous avais dit en fin de la dernière vidéo qui consistait donc à overclocker son CPU. Si vous ne l'avez pas vu, donc je vous invite à aller la voir. Et on va se lancer donc tout de suite dans l'overclock de la carte graphique. Alors, on va commencer déjà par le début. On va localiser la carte graphique dans le PC et puis on va tâcher de savoir qu'est-ce qu'on va overclocker grâce à cette vidéo, comment on va s'y prendre, quel type de carte graphique on peut overclocker et dans quelle mesure. Alors, déjà à quoi ça ressemble une carte graphique? Eh ben, c'est plutôt simple. Ça ressemble à ça, voilà. Donc ça c'est une GTX 670, donc c'est celle que j'ai actuellement. Ça c'est une GTX 560 Ti et ça aussi, voilà, donc elles n'ont pas tout à fait le même type de refroidissement entre celle-là et celle-là, donc celle-là refroidissent mieux que celle-là. Et celle-là a un système de refroidissement à turbine, voilà, qui refroidit encore pas tout à fait pareil. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une carte graphique, on va déterminer laquelle se situe dans notre PC. Donc pour ça, il n'y a rien de vraiment compliqué, vous démarrez un explorateur Windows quelconque, vous allez faire un clic droit, faire propriété, voilà, gestionnaire de périphérique, carte graphique, et il y a ici le nom de votre carte graphique. Donc maintenant qu'on sait quelle carte graphique on possède, on va savoir un petit peu mieux comment est-ce qu'on va l'overclocker. Alors, cette vidéo va être dédiée en fait à l'overclock des cartes Nvidia avec architecture Kepler, donc la série 6, et uniquement la série 6, bien que l'overclock des séries 4 et 5, donc les architectures Fermi, soit quand même relativement simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on va overclocker notre carte graphique? Donc l'idée déjà, ça va être, là basiquement ça va être pour le jeu. Ça va être quasiment exclusivement pour le jeu, ça va être pour gagner des images par seconde. Alors déjà, il faut savoir que les cartes graphiques vont pas toutes s'overclocker dans la même mesure, même si c'est des cartes de même modèle, et même si c'est des cartes de même marque. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai une MSI GTX 670 Stock OC, donc pas la version Twin Frother, mais celle d'avant. Et je sais que je vais pouvoir l'overclocker dans une certaine mesure, j'ai pas de bol, c'est une mesure relativement faible. Mais je sais que quelqu'un d'autre qui a la même carte pourra l'overclocker peut-être plus que moi, ou peut-être moins. Voilà, ça va dépendre un petit peu de si vous avez de la chance. Alors, on va passer en revue, comme l'autre fois, donc les logiciels dont on va avoir besoin. Alors on va avoir besoin de GPU-Z. Hop, voilà. Donc ça c'est l'équivalent de CPU-Z, mais pour la carte graphique, voilà, vous l'aurez deviné. Donc on retrouve ici le modèle de la carte graphique par exemple, et surtout ce qui va nous intéresser, c'est toutes les fréquences qui sont ici. Donc l'avantage que GPU-Z a sur CPU-Z, c'est que on voit les fréquences par défaut ici, et les fréquences actuelles juste au-dessus, qui vont nous permettre de savoir dans quelle mesure on est en train d'overclocker. On va avoir besoin d'un logiciel d'overclock, donc dans notre cas on va utiliser MSI Afterburner. Donc c'est MSI qui le développe, mais ça marche avec quelle que soit la carte graphique. Il y a EVGA Precision X qui marche extrêmement bien lui aussi. Donc, pour cette vidéo je vais utiliser Afterburner parce que j'ai plus l'habitude de m'en servir que Precision X, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose. Les deux sont basés sur RivaTuner. Par exemple, voilà, si je prends le menu des options, vous voyez que à part la couleur, c'est exactement le même. Voilà, donc vous aurez qu'à reporter en fait les manips de Afterburner dans Precision X, et il n'y aura pas de souci. Et on va avoir besoin d'un logiciel qui va stresser notre carte graphique, donc l'équivalent d'OCCT pour le CPU, mais pour la carte graphique. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser 3D Mark 11. Voilà, bien qu'il existe un autre bench que j'aime tout particulièrement. Est-ce que je peux le retrouver facilement? Qui est gratuit, lui par contre, voilà, puisque 3D Mark est payant, bien qu'il existe une version gratos. Hein.
comme d'habitude, voilà. Et Even Benchmark, pardon, qui fonctionne parfaitement bien, qui est très facile à utiliser, hein, vous n'avez rien qu'à faire extrême et run. Et voilà, dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser 3D Mark 11, qui fonctionne parfaitement bien et qui a l'avantage d'avoir une réputation quand même inébranlable dans le milieu. Alors, comment on va s'y prendre pour overclocker tout ça? Déjà, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors, grâce à l'overclock de la carte graphique en jeu, on va pouvoir gagner déjà des images par seconde en termes de FPS moyen. Voilà, déjà. En maximum aussi, mais vous allez voir que c'est pas si utile que ça. Par contre, là où ça va être très utile, c'est qu'on va gagner pas mal de FPS en FPS minimum. Puisque donc vous avez les FPS mini, maxi et moyen, nécessairement. Donc le moyen, ça va être la moyenne que vous avez affichée à l'écran. Le maximum, on s'en fout, puisque si vous avez un écran 60 Hz, vous êtes limité à 60 images par seconde visibles. Enfin, affichable par votre écran. Donc même si vous êtes à 200 FPS en jeu, de toute façon, vous ne verrez pas la différence, puisque votre écran va vous bloquer à 60. Et les FPS mini, c'est ça qui va être important de monter, c'est ça qui va définir en fait la violence des saccades que vous allez avoir à l'écran si ça rame. Donc le but du jeu, ça va être de mettre les FPS mini à 60. Pour atteindre cette fameuse barre des 60 FPS si chère aux puristes. Il faut dire que c'est super agréable de jouer à un jeu qui balance 60 images par seconde. Donc, on va avoir besoin aussi d'autre chose, c'est d'un jeu. Donc, je vous laisse choisir le jeu que vous voulez, mais il faut un jeu qui consomme quand même pas mal de ressources. Parce qu'on va faire du bench grâce à ce jeu-là pour connaître justement les FPS minimum, maximum et moyen. Donc, dans mon cas, je vais utiliser BioShock Infinite. Donc, vous, je vous laisse choisir. C'est pas la peine d'utiliser Call of Duty hein, comme jeu de bench, à moins que vous ayez une carte graphique vraiment faible, parce que ça consomme que dalle. Donc vous verrez pas la différence. Et donc pour faire ces benches, on va utiliser un autre logiciel qui est Fraps, que vous connaissez probablement déjà. Puisque ça sert à filmer, et donc on va utiliser ce mode là, donc le mode FPS. Je crois même qu'il est disponible dans la version gratuite. Allez, on a assez discuté, maintenant on va se lancer dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, ça va être déjà la configuration de ce truc là. Donc on va rétrécir tout le reste, voilà, pour qu'il reste que ça. Alors déjà, on va faire un truc que j'aime bien. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le petit bouton de détache, ça va me permettre en fait d'avoir mes courbes en permanence. Ensuite on va mettre ça sur pause et le vider. Donc quand vous faites un clic droit, vous avez la pause et de quoi vider l'historique. Ça va être utile pour pas s'en mêler les pinceaux dans toutes les courbes. Ensuite on va cliquer un coup sur les propriétés et ici on va afficher ce qu'on veut dans nos courbes. Donc on coche ici les courbes qu'on veut ou qu'on veut pas. Donc on prend bien soin d'afficher la puissance, la température. L'utilisation c'est pas forcément nécessaire, mais j'aime bien l'avoir quand même. La tension, même si pareil je vais vous expliquer après que ça sert pas à grand chose. La fréquence principale, ça par contre c'est utile. La fréquence de la mémoire, ce sera utile après. L'utilisation de la mémoire, on s'en fout un peu, mais bon, je vais laisser quand même. Et le framerate, ça peut être utile si vous n'utilisez pas Fraps. Voilà, et ensuite donc vous pouvez cocher la petite mention ici InnoSD qui va vous permettre d'afficher ou non l'option directement en jeu. Une fois que c'est fait, on va directement définir une courbe de ventilateur. Donc vous allez dans l'onglet fan ou ventilateur selon la langue, voilà. Vous cliquez sur ce petit bouton là et vous définissez votre courbe de ventilo exactement comme on l'a fait dans la précédente vidéo sur l'overclock CPU. Comme j'ai déjà expliqué, ma carte est en water cooling, donc j'ai pas de ventilateur dessus, donc je vais rien définir du tout. Voilà. Et à partir de là,
je vais vous expliquer à quoi correspond tout ça. Donc ça, c'est la tension qui va être appliquée au processeur graphique de votre carte. Donc ça sert à rien du tout de la toucher, puisqu'en fait la carte a déjà une limite matérielle qui est fixe et immuable, hein, qu'on peut pas toucher sans faire des soudures sur la carte. Donc elle va se régler toute seule, hein. Je veux dire, si je la fous à fond ou au minimum, ça changera rien du tout, elle va se régler toute seule comme une grande. C'est pour ça que l'overclock de la carte graphique est vraiment pas dangereux du tout par rapport à l'overclock du CPU. Power limit, ça va être l'augmentation du TDP, donc la puissance qu'elle a le droit de tirer sur la lime. Donc là c'est pareil, la limite maximum est fixée matériellement par votre carte graphique. Voilà, donc là par exemple je suis à 122% de puissance d'alimentation, je pourrais pas monter plus haut, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, il y en a qui seront limités plus bas, j'en ai vu à 111 par exemple, j'en ai vu à 160, enfin, ça va dépendre de votre carte. L'augmentation donc de la fréquence d'horloge de votre carte. Donc là on peut en théorie monter super haut, vous allez voir qu'en fait on peut pas monter si haut que ça. Donc sur cette fréquence, et ensuite la fréquence de la mémoire, donc c'est la RAM de la carte graphique quoi. Donc ça c'est pareil, ça va être important de l'overclocker. Une fois qu'on aura overclocké ça, donc la fréquence, c'est vraiment cette fréquence là qui va faire le plus gros du boulot en termes d'amélioration de performance. Voilà. Je vous conseille aussi de vous munir d'un petit fichier Excel. Vous allez voir que ça va être super pratique. Voilà, donc dans ce fichier Excel par exemple, vous pouvez charger voilà, ce genre de colonne. Donc vous mettez ici le nom des logiciels que vous utilisez, donc Afterburner, BioShock Infinite, le jeu que je vais utiliser, 3D Mark 11 pour le bench. Et ici vous notez vos offsets donc de fréquence d'horloge du GPU, la tension, bon ça vous n'êtes pas obligé de le mettre vu que comme je vous ai dit on va pas y toucher, la mémoire et la température maxi, très important de la noter. Très important de la noter, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc ici vous mettez simplement min, max et average FPS et le score 3D Mark 11 qu'on va obtenir après. Alors, pourquoi c'est important de noter la température maximum? Parce que les cartes Kepler, elles ont en fait une petite particularité. Donc je rappelle, les cartes Kepler c'est la série 600 quelque chose de Nvidia, la Titan étant exclue de cette série. Donc les cartes Kepler ont une petite particularité, c'est qu'on peut quasiment pas toucher à leur tension. Ce qui fait qu'elles ont tendance à essayer de se stabiliser toutes seules et à pas avoir une tension maximum extrêmement élevée. Là vous voyez, si j'enlève la pause, ici vous voyez que je suis à 1V05, un petit peu moins de temps en temps, elle va monter à 1V 175 maximum. Donc autant vous dire que ça va pas lui donner énormément de stabilité quand je vais monter en fréquence. Ce qui est un problème, déjà. Et il y a un deuxième problème, c'est un problème qu'on appelle le throttling. Je vous en ai pas parlé dans la vidéo sur le CPU, puisqu'il arrive à des températures complètement folles. Votre CPU se mettra en sécurité avant d'atteindre son seuil de throttling de toute manière. Et donc c'est un problème qui va faire que la carte va elle-même descendre sa fréquence quand elle va atteindre soit une consommation, donc en power limit ici, soit une température, ici, qui vont passer un certain seuil. Donc il va se déclencher quand vous allez taper cette valeur-là, la valeur maximum, donc ici 122% de puissance d'alimentation, ou le premier seuil de throttling va se déclencher quand vous allez atteindre 70 degrés au niveau de la température de votre carte. Donc c'est pas un seuil énorme, hein. À chaque seuil vous allez perdre un multiple de 13 MHz, je sais pas exactement combien, ça va dépendre de comment est fait votre carte. Donc il va falloir surveiller pour ça le maximum ici de la puissance et le maximum ici de la température. C'est ça qui va nous permettre de définir si on est en train de taper le seuil de throttling ou pas. Alors ensuite, au niveau de notre méthodologie pour l'overclock, on va lancer 3D Mark. Donc vous allez aller dans l'onglet Avancé, si vous avez l'édition Pro, sinon je crois que de toute façon il va vous mettre ces réglages là par défaut. Vous cochez uniquement les 4 tests graphiques, ça suffit largement.
Ensuite, donc vous cliquez sur Reset to Performance Level, ça va vous permettre de définir ici des options de test qui sont parfaitement acceptables pour les tests qu'on veut lui faire. Si vous voulez vraiment soit plier votre carte, soit si vous avez une Titan ou un SLI de 680 ou ce genre de truc, vous pouvez la mettre en extrême. Voilà, je vais la laisser en performance, hein, c'est largement suffisant, et je vais le lancer en fenêtré, c'est plus pratique, et surtout ça évitera de faire planter l'enregistrement de l'écran. Donc la première chose à faire, c'est de toucher à rien ici, et de lancer le test. Voilà, donc je vais lancer le test. Vous allez voir qu'il va donc me lancer 4 petites vidéos, ça va durer à peu près 5 minutes, et après il va m'attribuer un score, donc 3D Mark 11, que je vais consigner dans mon fichier Excel ici. Voilà, donc on va laisser faire ces petits tests. C'est des tests à peu près de 30 secondes chacun. Hein. Donc là, comme vous le voyez, la carte graphique est utilisée au taquet. Donc on voit bien 98% d'utilisation ici, entre 96 et 100% d'utilisation de la puissance ici. On voit qu'elle monte, elle se stabilise à peu près à 43 degrés. Merci le water cooling. Et là, on voit bien donc ce que je vous expliquais, le réglage automatique de la tension. Vous voyez qu'elle est passée automatiquement à 1V112. Elle a fait un pic à son maximum ici. Pareil pour la fréquence, donc si on ouvre GPU-Z, voilà, qui est ici, on voit que l'horloge en fait est à 967 MHz. Pourtant ici il me l'indique à 1071. Voilà, parce que il y a un petit boost tant que la carte peut taper en fait ici en puissance et en température, tant qu'elle voit qu'elle peut monter, elle va essayer de s'overclocker toute seule, dans une moindre mesure que ce que nous on va faire. Surtout qu'elle va continuer de le faire une fois qu'on l'aura overclocké. Donc ça va être de l'overclock d'overclock. Overclockception. Voilà, donc on voit à peu près tout ce que je vous avais montré là, donc on va attendre gentiment qu'il ait terminé les tests. Je vous déconseille très fortement de faire autre chose en même temps. Tiens, puis on va parler des risques en attendant qu'il ait fini. Donc, si vous overclockez trop votre carte, le pire qui peut se passer, c'est soit que vous ayez une image dégueulasse à ce niveau-là, là, avec de l'artefact, des couleurs bizarres, des grands traits, des pixels qui bougent, ce genre de trucs. Soit votre pilote graphique va tout simplement planter et Windows va le récupérer. Donc vous allez avoir un écran noir et ça va revenir. Et si ça revient pas, vous redémarrez votre PC et il ne devrait pas y avoir de soucis tant que vous ne cochez pas cette petite case là. Donc cette case là, elle sert tout simplement à appliquer les paramètres d'overclock en fait au lancement du système, comme c'est écrit. Et donc le but du jeu, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé un overclock qui soit optimisé et stable, on va pas la cocher, parce que sinon on peut avoir des petits problèmes quand on va essayer de redémarrer l'ordi. Voilà, donc on voit, donc là on va faire un clic droit et pause pour pouvoir après choper nos valeurs sans qu'elles dégagent sur la gauche et qu'on les perde. Donc on voit qu'il nous a attribué ici un score qu'on va consigner donc dans notre petit fichier Excel. Score 8664, oups j'ai mis un 9, 8664, voilà. On va mettre 0, 0, 0. Et max température 43, 44, 44. Voilà, donc comme je vous ai dit, le seuil de throttling se déclenche à 70, donc il y a encore de la marge. Voilà, et ce score là en fait, vous allez voir qu'il va augmenter donc au fur et à mesure qu'on va overclocker. Ensuite, on va faire un petit bench avec le jeu qu'on a choisi. Et ça va nous permettre de déterminer ces trois trucs là. Alors c'est parti, je vais remettre mes courbes sur mon autre écran comme ça elles vous gêneront pas. Puisque de toute façon on va pas vraiment les regarder dans le jeu. Donc lancer Bioshock. Voilà, voilà, voilà.
Donc, deux trucs qui vont être importants, ça va être déjà de se paramétrer les graphismes du jeu et de toujours garder les mêmes réglages. Voilà, donc ici j'ai à peu près tout mis à donf, ça. Voilà, tout est à donf, parfait. Et ensuite, donc on va charger un niveau. Et le but du jeu, ça va être de choisir un passage du jeu qu'on peut refaire à volonté. Donc je vais choisir un niveau, hein, un niveau qu'on atteint au tout début du jeu. Ça va être les toits du Comstock Center, donc je crois qu'on l'atteint en un truc comme 25 minutes de jeu. Non, quand même pas. Quand même pas, il faut 1h30 de jeu à peu près pour arriver là. Enfin, bref, je vous spoil pas trop, quoi. Et le but, ça va être de faire toujours le même parcours. Voilà. Alors, pour commencer, on va se mettre en facile. Parce que le but du jeu, là, c'est pas de montrer qu'on a du skill, c'est de faire tout le temps le même parcours. Donc pour ça, faut pas que les ennemis nous dérangent. Et ensuite, on va appuyer sur la touche F11, si je ne m'abuse, voilà, qui va lancer un benchmark de fraps. Donc on va faire notre niveau tranquillement. Voilà, donc on va les laisser discuter. Le but, c'est de bien mémoriser en fait le trajet qu'on fait pour pouvoir le reproduire après. Donc moi je vais parcourir cette zone là. Dehors je sais qu'il y a une baston. Donc ça va me permettre de voir comment le jeu réagit. Déjà en extérieur et quand on commence à se friter avec des ennemis. Et ensuite je sais qu'il y a une petite scène en intérieur. Donc ça va me permettre de savoir à peu près comment le jeu réagit en intérieur. Vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné. Je ne sais pas si j'arrive à parler tranquille correctement aujourd'hui. Voilà, on va prendre sa mitrailleuse. On va aller par là. Voilà. Et donc le but évidemment ça va être après de pouvoir reproduire ce que je suis en train de faire et donc de mémoriser ma progression. Après si c'est pas exactement pareil, c'est pas la mort non plus, hein, je veux dire. Ce qui compte c'est que ce soit le plus proche possible de la première tentative que vous avez fait pour que la fluctuation en fait des FPS veuille dire quelque chose. Donc on va se les faire, elle aussi. Voilà, on va rentrer là-dedans. Et puis on va s'arrêter dans la petite salle à manger qui est en bas. Voilà, mais donc quand on a fini notre petite zone de test, on appuie sur F11. On quitte le jeu. Nickel. Et on va aller voir donc dans le dossier où il m'a enregistré mon petit fichier. Donc, dossier qui est défini ici. Hop, vous ouvrez le petit fichier texte. Vous prenez la toute dernière entrée. Voilà, et donc ici on a la moyenne, le minimum, le maximum. Voilà, donc c'est des valeurs qui sont très basses, hein, vous voyez là j'avais fait un test, je crois que c'est celui-là, voilà, un test la première fois, bon, il est très bas parce que je suis en train d'enregistrer. C'est pas très grave, donc on reporte les valeurs dans notre fichier Excel, qui va nous servir à voir l'évolution au cours de notre overclock. Donc on va arrondir, hein, 62,27 FPS en moyenne, ça veut rien dire du tout, surtout vu la marge d'erreur qu'on a, donc 62, 43, 85, donc 43, 85 et 62 en moyenne. Voilà, et après on va pousser les fréquences. Alors, comme pour le CPU, je vais vous expliquer comment on fait, puis après ça, vous répéterez cette manip-là indéfiniment jusqu'à ce que ce soit fini. Donc on vide l'historique pour pouvoir relancer 3D Mark après et pas confondre les données. Alors on commence par prendre le power limit et à le mettre au taquet, pour que la carte soit autorisée à prendre autant de courant qu'elle en veut.
puisque c'est bloqué matériellement, de toute façon vous pouvez pas endommager votre carte en faisant ça. Ensuite on va augmenter donc, la fréquence du GPU par palier de 20 MHz. Donc vous tapez ici plus 20, voilà, ok, vous n'oubliez pas de cliquer sur appliquer. Vous relancez un test 3D Mark et vous refaites un test de votre jeu. Donc vous regardez si c'est fluide, si c'est stable. Vous reportez vos valeurs dans votre fichier Excel, etc. Vous montez ici, plus 20, après plus 40, plus 60, etc. jusqu'à temps que vous puissiez plus monter. Une fois que vous voyez que vous avez atteint le seuil maximum, donc en faisant des paliers de 20, vous redescendez d'un palier de 20 et vous ajoutez 10. Si ça plante, vous retirez 10 et vous mettez 5 à la place, etc. Puis après mégahertz par mégahertz. Une fois que ça c'est terminé, on prend la fréquence de la mémoire. Donc là on peut y aller un petit peu plus brutalement, donc vous pouvez faire des paliers de 100, voilà, en n'oubliant pas de cliquer sur appliquer. Donc voilà, vous mettez plus 100, plus 200, plus 300, jusqu'à ce que ça plante. Et après, bah, comme je vous dis, quoi, vous faites des paliers de 50, ensuite de 25, de 12, de 7, et puis après, ainsi de suite, quoi. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'overclock optimal. Après, c'est à vous de savoir si vous avez vraiment envie de vous palucher le truc mégahertz par mégahertz pour avoir l'overclock le plus optimal, ou si un truc grosso merdo vous suffit à peu près. Voilà, donc vous faites ça. À chaque modif que vous faites, vous relancez un test 3D Mark pour voir votre évolution au niveau du score. Et un bench au niveau de votre jeu avec Fraps. Ou un bench avec Even, par exemple, si vous n'utilisez pas 3D Mark. Voilà, donc je reviens vers vous. Là j'ai fini, j'ai trouvé mes réglages optimaux. Ou optimum, je sais pas trop. Hein. Bref, les meilleurs réglages que je pouvais trouver relativement rapidement, donc avec, je dirais, une dizaine d'essais à peu près, voilà. Donc j'ai trouvé les fréquences qui me convenaient. Ici c'est 70, pas 20, voilà. Donc comme vous le voyez, je suis pas monté bien haut, puisque ma carte ne me le permet pas, malheureusement. Ah, j'ai pas eu de bol. Là j'ai fait que plus 70, et ici que plus 175, j'en ai déjà vu faire 3 fois mieux que ça. Enfin bon, c'est pas de bol. Bon, après c'est une 670, je veux dire, déjà pas overclocké, elle fait à peu près tout tourner au taquet, pas de problème. C'est juste plus agréable de jamais tomber sous la barre des 60 fps. Et donc je voulais vous montrer un truc ici avec les valeurs que j'ai relevées. Un truc que je trouve assez intéressant. Donc vous voyez qu'ici, c'est là que j'ai trouvé ma valeur maximum. Donc pour ma fréquence de processeur, vous voyez que je suis à 70. Donc après j'ai essayé de monter à 75. Et là j'ai tapé le seuil de throttling. Donc elle mangeait trop de power. C'était pas une question de température puisque vous le voyez, je suis à 45. Donc vous voyez déjà que le score 3D Mark est inférieur à celui d'avant, alors que j'ai 5 MHz de plus. Mais là où c'est vraiment visible, c'est au niveau des FPS. Vous voyez, j'ai perdu 6 FPS en termes de FPS mini. J'ai perdu plus de 10 FPS en max. Bon, la moyenne, elle se ressent pas tellement, mais ça veut dire que quand il y a des saccades, je les sens beaucoup plus. Alors que théoriquement, là, je suis plus rapide que là. C'est pour ça que c'est utile quand même de faire des tests à chaque fois. Voilà. Après, j'ai augmenté ma mémoire, donc ici à 200 MHz ça passait plus, donc après j'ai augmenté, je suis repassé à 100, j'ai augmenté par 50 puis par 25. Donc je tombe sur ces valeurs là et j'obtiens plus ou moins le meilleur score que je puisse avoir. Donc vous voyez que ça arrive qu'on puisse lancer 3D Mark et qu'il arrive à la fin, ici par exemple, mais le jeu il n'a pas supporté. Voilà, j'ai pas été capable de finir le bench, le jeu a planté. Aussi quand votre pilote plante, c'est préférable de redémarrer entièrement la machine, puisque Windows a vraiment beaucoup de mal à redémarrer le pilote graphique de manière correcte. Donc redémarrer tout le PC, c'est mieux, c'est pas pour les 30 secondes que ça prend à tout péter. Voilà, donc une fois que j'ai ces valeurs là et que je sais qu'elles sont stables, donc au pire vous essayez, soit vous lancez, voilà, donc une fois que vous avez trouvé ces fréquences là, donc qui sont
vos fréquences optimales que vous pouvez pas dépasser. Le mieux à faire, c'est soit de lancer un bench avec Even ou avec 3D Mark au choix, que vous laissez tourner pendant 5-6 heures, soit de jouer comme un tordu toute la nuit pour être sûr que ça tient. Et une fois que vous êtes sûr et certain que ça tient, vous cochez ce petit truc là, vous cliquez sur sauvegarder, vous choisissez votre slot, vous chargez votre profil, ok, et votre carte est overclockée. Et elle le sera donc à chaque fois que vous redémarrerez votre système. Et ça, en théorie, ça devrait vous permettre de gagner quand même pas mal en fluidité. Donc on voit donc la différence entre maintenant et avant. Voilà, maintenant je passe très rarement sous la barre des 60 fps en termes de minimum. Alors qu'avant j'étais quand même clairement en dessous, quoi. J'étais à 54 avec une moyenne de 86, donc c'est des conditions de jeu qui sont parfaites, quoi. Voilà, avec des pointes à 123, bon. Ça, de toute façon, comme je vous expliquais, si vous avez un écran 60 Hz, de toute façon, vous pourrez pas les afficher, les 123 images par seconde, puisque votre écran ne peut en afficher que 60 par seconde lui-même physiquement, quoi. Donc, ça aurait beau lui en balancer 200, je veux dire, ça changera rien. Voilà, bon bah j'espère que ce petit tutoriel donc sur l'overclock de votre carte graphique vous aura plu. Donc cette série sur l'amélioration du PC n'est pas totalement terminée. La prochaine fois on parlera de l'entretien de votre machine physiquement. On parlera du flux d'air, puisque je vais partir du principe que vous êtes en air cooling et pas en water cooling. Si vous le voulez, je ferai une vidéo spécifique pour le water cooling avec des photos, puisque je peux pas vraiment me permettre de démonter mon water cooling, c'est pas facile et ça coûte cher et ça prend énormément de temps. Donc on parlera de l'entretien de la machine, du flux d'air, du cable management, et je crois que j'en profiterai même pour faire l'installation d'un ventilateur supplémentaire dans la tour que je vais vous montrer. Et on parlera aussi de montage de composants pour ceux qui n'ont jamais monté de PC à la main. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre PC, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et à plus tout le monde.